Bonjour et bienvenue au tuto pour le remplissage du dossier de candidature des 7e trophées de STP au féminin. Si tu es là, c'est que tu as envie de remplir ton dossier de candidature et tu ne sais pas exactement comment faire. Alors, moi je vais pas rentrer dans le détail de comment faire pour remplir un Google Form, mais plutôt par rapport aux informations qu'il y a à faire rentrer et l'inspiration que j'aimerais que tu aies au fur et à mesure de ce remplissage. Ce que l'on voit à l'écran, c'est finalement je suis déjà connectée à travers mon Gmail et j'arrive à la page d'accueil. La page d'accueil m'explique finalement les différentes catégories. Ça me fait aussi référence aux anciennes éditions, comme ça je peux aussi regarder à quoi ça ressemblait. Et surtout ici, ce que je vois, c'est la date de la période de candidature. Initialement, on l'avait prévu jusqu'au 8 mars, on va la postponer jusqu'au 8 avril. Mais ce que je te conseille personnellement, c'est de commencer à écrire ce qui t'arrive comme inspiration, parce que dans tous les cas, les brouillons vont être enregistrés. Et ce que tu fais, c'est que t'écris, tu peux revenir dessus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut finaliser cette candidature avant le 8 avril. Donc, n'hésite pas aussi à faire appel à nous pendant ton écriture. Tu peux nous appeler, que ce soit au téléphone, si tu as le numéro d'une de nous, des membres du bureau, ou bien à travers notre adresse mail ici, etpféminin@gmail.com, ou bien aussi à travers la page LinkedIn. En tout cas, nous, on est vraiment à ta disposition, que ce soit en individuel ou aussi en appel groupé, parce qu'on va organiser des webinaires pour aussi savoir comment remplir le dossier de candidature. Donc j'y vais. Ce que j'ai fait pour préparer le tuto, c'est que j'ai déjà pré-rempli mes informations. Donc ça nous permettra de rentrer plus dans le fond du sujet de qu'est-ce que je vais mettre comme information. Alors, dès le début, je vois que finalement, il y a 4 catégories au trophée. Construire, innover, entraîner, se lancer. On a identifié ces catégories parce qu'on s'est dit que c'est finalement différents types de profils, différents types de carrières aussi, différents types de vie, tout simplement. À toi de voir qu'est-ce qui semble correspondre le plus et qui décrit le plus ton chemin jusqu'aujourd'hui. Tu as le droit à 2 catégories, c'est-à-dire que toi, tu peux te voir dans 2 catégories différentes, une ou bien 2 maximum, sachant que si, au fur et à mesure de la lecture de ton dossier, les membres du jury de l'organisation se rendent compte que, bah tiens, finalement, il y a une autre catégorie qui correspondrait un peu plus à ce que tu décris, on se réserve on va dire, la liberté de pouvoir le faire. Mais déjà, cette première partie ici, elle te permet de savoir un peu comment t'orientes le reste de ton dossier. Sachant que dans tous les cas, aucune crainte, c'est-à-dire que tu peux toujours revenir sur cette page. Ce que tu vois ici, c'est qu'effectivement, il y a 18 pages, mais c'est que chacune des pages, vraiment, c'est pour détailler les informations une par une. Donc, tu pourrais revenir dessus et puis changer si jamais. La première partie du dossier n'est qu'une partie, j'ai envie de dire, administrative, que j'ai justement pré-remplie. Nom, prénom, promotion, etc. Coordonnées. Le plus intéressant ici, le plus important, ça va être tes coordonnées d'adresse mail et le numéro de téléphone, parce que c'est comme ça qu'on va te joindre. Donc, n'hésite pas à mettre et à vérifier si elles sont bien renseignées. Ensuite, on parle des secteurs, on parle des effectifs, un site internet de ton entreprise pour nous permettre un peu de peut-être mieux comprendre le profil, le chemin que tu es en train de faire. Et une fois que j'arrive ici, là c'est bon, j'ai fini la partie, on va dire, purement administrative. Donc je déclare effectivement oui l'exactitude de mes informations et j'arrive au moment où on parle de mon parrain et de ma marraine. Ça, j'ai envie de dire, c'est facultatif. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie qui t'a mentoré, qui t'a conseillé, qui t'a tutoré peut-être, même qui t'a coaché. Bref, différents types de personnes autour de toi qui ont un peu cette figure de parrain ou de marraine. Si c'est le cas, moi je t'invite fortement à leur laisser, on va dire, le choix de pouvoir se prononcer tel quel, pour justement qu'ils puissent te décrire en quelques mots. Donc là, on va leur demander effectivement à eux aussi quelques informations administratives, mais le plus intéressant va être le moment où on va leur demander quelques mots. Et là, de la même manière, si le parrain ou la marraine n'ont pas tout de suite envoyé leur proposition, dans tous les cas, tu peux faire comme moi, tu peux mettre 3X, parce qu'il faut bien juste pouvoir passer à la prochaine page, pour que tu puisses revenir dessus une fois qu'ils ont laissé ça. Et là, n'hésite pas. Là, ce que tu peux leur dire, c'est réellement de te décrire en quelques mots pour qu'on ait un autre avis, un autre point de vue,
une autre manière de te décrire. Donc, réellement, faisant un usage, ça va beaucoup nous aider, nous, à mieux te comprendre. Donc, on finit sa deuxième partie sur les parrains et les marraines et on rentre dans le cœur du dossier. Et là, ce que je t'invite à faire, c'est réellement de poser le crayon et réfléchir à ton parcours, à tout ce que tu as pu traverser et d'enlever cette petite voix qui, peut-être, pour toi aussi, va chercher à minimiser tes actions, minimiser les opportunités dans lesquelles tu es passé, ou peut-être minimiser ta part d'effort dedans. Oublie-la, cette petite voix, c'est pas le moment. Là, c'est le moment de la gagne. Là, on veut déposer un dossier. Donc, on prend responsabilité, on prend aussi fierté, on prend du recul, tout simplement, pour savoir comment décrire les prochaines pages. La première partie ici, c'est d'écrire le parcours. Et là, j'ai envie de te dire quelque chose. Nous, on aura ton CV. On saura exactement c'est quoi les différentes étapes de ton projet. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment tu es arrivé à tout ça. Qu'est-ce qui a fait que? C'est quel moment? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Mets-y de l'émotion. Vas-y, décris-nous tout ce qui s'est passé dans ta tête. Décris-nous le hasard des choses, ou décris-nous ton courage dans tout ça, ou décris-nous à quel point ça a été difficile peut-être pour toi de pouvoir vraiment avoir confiance en tes motivations et pour pouvoir arriver à tes objectifs. Décris tout ça. Décris peut-être le fait que tu n'avais pas d'objectif, mais que finalement tu as écouté ton inspiration, tu as écouté ton instinct, et que d'une chose à l'autre, tu as pu aussi arriver à des choses qui te plaisent de plus en plus. Bref, décris en montrant ce qu'il y a derrière les coulisses. La deuxième partie ici va plutôt parler aussi de un peu, on va dire, le Rex. Qu'est-ce que je retiens et comment j'aurais fait les choses différemment. Peut-être que j'aurais pas fait les choses différemment de manière drastique, mais peut-être qu'il y a certains détails, certains événements. Certains événements, et souvent quand on dit ça, quand on dit certains événements, on pense à un. Il y a quelque chose auquel tu penses là tout de suite pendant que tu es en train de m'écouter. Décris-le. De toute façon, tu pourras toujours l'effacer et décrire autre chose. Mais mon conseil, c'est réellement de faire confiance à cette petite voix, encore une fois. Alors, du coup, pas la petite voix que j'ai demandé de faire taire, mais plutôt la petite voix qui sait ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et là, pareil, j'ai envie de te dire, évidemment qu'on veut parler des points forts et des points moins forts. Mais ne laisse pas la voix du moins fort prendre le dessus sur les points forts. Ne t'inquiète pas, tu peux vraiment dire ce que tu veux de la manière que tu veux. On veut de la poigne dans les mots. Ce dossier, il est là pour ça. Je devrais pas le dire, mais ce dossier, il est là avant tout pour que toi, tu puisses t'exprimer et après pour que tu puisses gagner. Enfin, là, on arrive sur une ouverture. Donc, souvent, on le sait très bien, on parle de sa carrière, on parle des différentes étapes dans sa vie, comme si c'était, 99% de sa vie. Alors qu'il y a toujours une autre facette. C'est-à-dire, moi, j'ai des choses que j'aime aussi, j'ai des loisirs que je cultive, des loisirs qui soient petits, des grands, enfin une passion même, on peut dire. En tout cas, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui te décrit en dehors. Et tu sais quoi? La meilleure manière de répondre à cette question, c'est de demander aux autres. Mais ne demande pas qu'à une seule personne. Demande à plusieurs personnes. Demande à ton père, demande à ta sœur, demande à ta meilleure copine, demande à ton mari, demande à ton enfant, à ton fils, demande à ton collègue, demande à toutes ces différentes personnes et je te garantis que tu auras autant de facettes que de personnes à qui te demander. Et tout ça, ça va te permettre déjà de te découvrir d'une autre manière, ça peut être un peu drôle. Et surtout, ça va te permettre aussi de mettre en avant peut-être certaines choses assez grandes, mais que tu avais peut-être effacées au dépit de ta description de carrière, peut-être ou de projet professionnel. Ok? Je te fais confiance sur ça. Il y aura toujours quelque chose à décrire et quelque chose surtout d'intéressant. Donc, tu comprends maintenant que la partie des questions est terminée. Donc, finalement, il y avait 3 questions pour parler de toi. Il y avait ta description, première partie, le derrière des coulisses, deuxième partie, et
l'ouverture, la troisième. Ce que tu vois ici, ça va être le CV, la photo et une autre photo. Donc finalement, quelque chose qui va être assez standard entre une personne et une autre, entre une candidature et une autre. Mais j'ai envie de dire peut-être la chose un peu la moins standard, ça va être la troisième, la photo qui te caractérise. Et là, pareil, laisse libre cours à ton imagination ou à n'importe quelle photo que tu aimes. Alors, l'idéal, ce serait qu'elle soit différente de ta photo portrait. Comme ça, justement, on arrive un peu, tout comme ton dossier qui va décrire ton parcours et puis l'ouverture et derrière des coulisses, tu auras une photo et puis une autre photo qui est plutôt celle du derrière des coulisses ou celle de l'ouverture. N'hésite pas à la fin de pouvoir rajouter d'autres éléments que tu penses sont pertinents à l'étude de ton dossier. Ça peut être une vidéo, ça peut être un témoignage, ça peut être une référence à un article que tu as peut-être rédigé ou peut-être tu as co-participé. Bref, honnêtement, c'est à toi de nous dire. Nous, on aime beaucoup de toute façon tout ce qui va sortir aussi en dehors de la description avec les textes, parce que une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Donc là, je peux pas passer à l'étape d'après, mais c'est la fin de notre tuto. De toute façon, moi, ce que je voulais faire ici, c'était te décrire réellement nos attentes par rapport aux différentes catégories. Encore une fois, n'hésite pas à revenir vers nous et n'hésite pas à mettre autant de pensées qui te traversent l'esprit. À très vite, j'attends ton dossier.